2. Et oui, de retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs, c'est maintenant le temps d'accueillir Jean-Marie Miller avec J'ai un secret. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de secret pour vous. Salut Jean-Marie. Oui, aujourd'hui, il n'y aura pas tant de secrets que ça, mais bon, on ne pouvait pas changer la rubrique juste pour un titre. Donc, on a fait au mieux. Et puis voilà. Donc, hello Mario. Salut Jean-Marie. Hey, on salue tous nos auditeurs, nos auditrices qui sont avec nous actuellement sur la radio et dans le chat aussi. Aujourd'hui, vous savez, c'est votre chronique. Jean-Marie va partir ça tout tantôt avec vous. On part ça. Et vous allez pouvoir poser des questions à Jean-Marie pendant cette magnifique chronique. Et vous avez toutes les façons de procéder qui ont été mis en place. Donc, si vous êtes à l'écoute et que vous ne pouvez pas vous connecter sur le chat, vous avez un lien Telegram qui a été mis, donc Telegram est prêt actuellement. Tu peux communiquer avec nous et on va t'entendre en audio. Tu peux aussi cliquer sur le lien Restream que j'ai mis en place actuellement où on est moi et Jean-Marie, et tu peux te joindre via ce lien pour venir poser ta question en direct. Et tu es dans le chat, tu peux l'écrire, ta question, ou même dans le chat. Tu vois, il y a un onglet qui est marqué dans les invités, là, à côté de ce qu'on est tous, là, Studio en direct. Tu cliques là-dessus. Il y a le fenêtre qui va s'ouvrir et un petit téléphone. Tu cliques sur le téléphone et on va t'entendre. C'est pas vrai. Oui. Ah, mais ça, c'est ça que je voulais J'ai tout mis ça en place. Oh là 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 là. Quelqu'un m'a dit, tu déconnes pas assez sur Radio Versa Style. Donc, je vais prendre un autre style. Donc, ceux qui voudront se connecter, qui n'arrivent toujours pas, tant pis pour eux. C'est tout! C'était pas le temps de votre question! Voilà, donc Jean-Marie, comment ça va fonctionner? Toutes sortes de questions. Ouais. Comment ça fonctionne? Voilà, ouais. Et puis je vais essayer de répondre. Alors, profitez, si vous avez une petite difficulté en ce moment ou quelque chose comme ça, c'est bien de pouvoir le poser, mais ça peut être tout à fait autre chose aussi, une question que vous avez sur quelque chose, peut-être pas sur les arbres. Est-ce que mon érable va bien dans la cour actuellement? Voilà, peut-être non plus pas sur la comptabilité, parce que là, je suis pas très fort. Je pourrais pas vous répondre du tout. Voilà. La comptabilité, c'est quoi ça? Voilà, donc en tout cas, je suis très content de vous avoir. J'ai l'impression que... du coup, aujourd'hui, j'ai envie de déconner beaucoup. Voilà. Ou alors simplement, je me dis, mais non, allez, vas-y. C'est vrai que un de mes rêves, c'était d'animer d'ailleurs une émission radio, mais qui avait pas forcément quelque chose à voir avec la spiritualité. Ou alors, oui, quand même, parce que c'était un moyen pour moi un peu mais vraiment une émission drôle où on fait les fous, quoi. On fait des pitres, où on a du répondant. Voilà. C'était ça un petit peu mon rêve. Ou alors, de prendre tout ce qui était dans le développement personnel et spiritualité, mais pour en faire un petit peu des petits sketchs où on rigole un peu, parce que quand même, il y a du beau et du lourd. Il y a du beau. Oui, mais oui, il faut se permettre justement de... Mais oui, mais même il y a quelqu'un qui m'imitait très bien d'ailleurs dans mes stages. Sérieux? Oui, j'ai dit non, je suis quand même pas comme ça. C'est vrai que quand je commence à lire une personne... Alors, il me dit c'est un peu brut de pomme, mais je suis toujours très délicat, j'ai l'impression, mais la nouvelle que j'annonce peut-être à la personne. On a une question qui est parvenue sur le chat. Oui. Annie, ma santé, femme de 28 ans. Un peu plus quand même. Ouais, ma santé, c'est... Comment est-ce qu'elle pourrait reformuler cette question? Donc, on va y laisser le temps. D'être vraiment honnête dans le sens, pose la question que tu vas poser. Je sais pas, voilà, j'ai un problème telle et telle chose. OK, voilà, on va y laisser le temps de... Comme ça, je peux vous donner plus les solutions que d'essayer, tu vois, parce que c'est pas parce que je suis clairvoyant que je dois deviner des choses. Deviner, effectivement. Pas un devin. Voilà, non, mais il y a des choses, des fois, je peux, et puis j'essaye d'aller à l'essentiel et puis au côté pratique, c'est-à-dire que si tu as besoin de quelque chose, que je puisse t'apporter une réponse claire et précise qui puisse t'aider, tu vois. Voilà, et ça, c'est important. Et d'ailleurs, même pour la guérison, la personne qui est capable aussi d'amener sa problématique, eh ben, c'est déjà un chemin vers la guérison.
sauf bien sûr exception, il y a toujours des choses peut-être trop gênantes, où on a de la peine, tu vois. Mais je pense que même un bout, c'est déjà bien. Hein. Après, Oui, hein. je peux te dire d'où ça vient, qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça ou entamer un processus de guérison, parce que je vais faire attention aux mots que j'utilise, hein, parce que on est des fois très, très restreint aussi, je vois, quand on parle de mots de guérison, de guérir, ça devient très tabou. Devient tabou. On va dire, on rentre dans un processus de guérison. Voilà. Alors, est-ce que tu veux bien nous redire Ma oui. santé, femme de 28 ans, problème de poids. D'accord. Ok. Parce que tu sais, des fois, quand tu dis ça, à travers les paroles que tu vas dire, il y a des vibrations, ok? En général, souvent, les problèmes de poids, des fois, je vais être général et puis après, je vais dire pour toi spécifiquement, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi, d'accord? Beaucoup de problèmes de poids est aussi lié à beaucoup des problèmes d'émotion, parce qu'on a une tendance à dire, ah oui, mais c'est dans nos gènes, c'est ça, et on voit pas que dans certaines familles, même que c'est dans les gènes, il y a des gens qui sont pas devenus obèses pour autant, mais on copie aussi des schémas, d'accord? Donc, moi, comment dire? Je pense que je vais y aller délicatement, d'accord? Parce que le but est pas là. Moi, je pense qu'il y a tout d'abord énormément de déception. Il y a des choses que je ressens vraiment reliées à la sexualité, d'accord? Et aux relations. C'est-à-dire aux relations vraiment de couple, si on veut appeler ça comme ça, d'accord? Mais aussi l'aspect sexuel. Et je pense qu'il y a énormément de frustration déjà avant, de peur, de choses qui, tu vois, c'est comme si tu avais très mal digéré pas mal de choses très tôt, d'accord? Donc, si je reviens à l'adolescence, si je devais aller dedans, je sens énormément de grosses émotions, de peur, t'as pas vécu ce que normalement, comme beaucoup de monde, on aurait voulu avoir une adolescence où on se sent libre de chercher la fleur qui nous convient, c'est-à-dire de pas être déjà prisonnier, ah oui, c'est l'homme de ma vie, ou des choses comme ça, parce qu'en réalité, on n'en sait rien. Comme la femme de ma vie, on peut pas savoir quand on voit quelqu'un que c'est déjà le cas, d'accord? D'ailleurs, même après 10 ans, on n'en sait rien. On vit le jour, ok? Et je pense que t'as pas pu vraiment vivre ce que tu avais besoin de vivre à ce niveau-là, et que c'est une frustration. Après, je ressens que tu es quelqu'un qui, en général, ravale beaucoup les émotions, c'est-à-dire le côté surtout des peurs et de la colère. Les deux, ça reste dedans. Et l'ego va, en somme, créer une défense, c'est-à-dire je vais te protéger. Et là, je pense que tu as copié un schéma qui est toujours dans la famille, hein. Ça peut être des fois le père, la mère, mais pas toujours. Des fois, c'est le grand-père ou ou c'est les oncles ou les tantes. Mais en tout cas, tu as appris à copier quelque chose et qui fait que, en somme, ça t'anesthésie de plus ressentir ce genre de peur profonde. Tu es quelqu'un d'extrêmement très, 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 très sensible. Je dirais même que du coup, tu as beaucoup de capacité à percevoir ton environnement et les gens. Ce qui se passe à l'intérieur, d'accord? Donc, ça, c'est déjà des côtés médiums qui sont là, clairvoyants, sans compter qu'il y a pas mal d'autres choses. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, je pense qu'il y a peut-être un petit travail en amont, c'est que tu puisses trouver quelqu'un, soit un thérapeute, ou vraiment quelqu'un que tu te sens en confiance, où tu peux vraiment à la fois en parler, et puis toi-même aussi, tu vois, d'aller sonder, dire, tiens, mais finalement, qu'est-ce qui est ma frustration? Et puis, si jamais tu sens de la colère ou des frustrations monter, c'est de prendre le temps de les évacuer. Parce que souvent, on se dit, ouais, c'est bon, j'ai fait vite. Et en réalité, la décharge émotionnelle est toujours là. Donc, ces parties de nous ne peuvent pas guérir. D'accord? Donc, il y a, allez, je vais aller jusqu'au bout. Si même tu peux faire peut-être une fois un stage de tantra, mais des choses comme ça, mais vraiment avec un super prof. Hein, il faut vraiment quelqu'un de confiance, ça va te faire du bien. Ou avec des fois, tu sais, des cercles de femmes. Il y a des cercles de femmes qui apprennent nouveau le toucher, ou tu vois, de pouvoir nouveau être à l'aise avec le corps, avec les énergies sexuelles, où on peut en parler librement sans que quelqu'un nous casse les pieds ou vient tout de suite dire ouais, c'est rien du tout, et plein d'émotions.
il faut faire ça dans un cadre de quelqu'un où tu te sens en confiance, mais ça pourrait te faire du bien. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Yes. Tu peux bien sûr revenir avec une autre question, parce que des fois ça vient vite en disant oui, non, parce qu'il y a des gens qui disent non, tout va bien. Des fois, je vais insister parce que, tu sais, moi j'ai eu des gens des fois qui me disaient, tu sais, la seule chose qui va bien dans ma vie, c'est le couple. Mais j'ai bon, ok, on va d'abord parler des autres choses. On a failli avoir une question en direct. Il y a quelqu'un qui s'est connecté sur Restream, il est disparu. Donc, écoute, réessaie si jamais il y a de quoi. Donc, bienvenue à toi. Alors, je veux juste finir aussi avec Annie, oui. d'accord? Annie, oui. Voilà. Donc, je ne sais pas si déjà un petit peu toutes ces choses, ça te parle. Voilà. Il y a à nouveau à apprivoiser le corps. Donc, il y a toute une démarche à faire avec toi-même. Alors, c'est clair, d'abord, c'est difficile parce que quand on a pris du poids, ça devient plus difficile. Mais quand même, il faudrait essayer d'apprivoiser nouveau le corps, de s'aimer déjà un bout. Et si on s'aime pas, c'est d'oser traverser. C'est-à-dire, moi, j'ai vu, j'ai travaillé avec quelques personnes qui avaient des problèmes de poids. La source n'était pas la même, mais quand elles avaient des colères ou des peurs, vraiment dire non, va dedans, vide le trop plein. Tu vois, c'est comme moi, tu sais, je suis aussi un peu comme un ballon. À 25 ans, je refoulais tout ce qui était violence. Moi, j'en avais pas, voilà. Mais du coup, tout d'un coup, j'avais 90 kilos. Et je peux te dire, j'allais facilement. Tu vois, je me suis dit, oulala, à 25 ans, c'est mal barré. Il m'a fallu longtemps pour que je comprenne que tout ce que j'ai avalé là, pour que je ressente plus, il fallait que ça aille à quelque part. Donc, j'ai copié un peu, on va dire, le schéma familial du côté de ma mère, de mes oncles, de mon côté aussi, tu vois, où je dis, bon, et puis le jour, je t'assure, où j'ai dit, maintenant, tu passes 2 semaines à suivre, tu tapes dans un coussin, tu sors tes émotions, tu tapes dans un coussin, il faut que cette violence sorte. J'ai maigri de 14 kilos. Donc, j'étais nouveau dans mon poids idéal. Et là, j'ai dit, waouh, je revenais pas. Tu vois, je cherchais pas à perdre du poids. J'ai fait cette découverte, émotion et poids. Qu'on n'utilise jamais parce que personne n'en parle. C'est quasi, tu vois, quand on perd du poids, tout de suite, c'est les régimes. Régime. Effectivement, voilà. On te met au régime, puis tu souffres encore plus, t'as encore plus d'émotions, puis t'as de la misère, puis tu reprends toujours ton poids. Voilà, exactement. Et plus. Tu as tout compris. Plus. Moi, je reprenais toujours plus. Toujours plus. Annie qui mentionne, là, c'est très précis, merci. Et on a une question qui est arrivée sur le chat de Sylvie Rainville. Et Vincent, qu'on a vu apparaître, ou je sais pas qui a apparu tantôt, si tu veux te reconnecter, vas-y, ça marchait en passant, t'étais présent. Donc, Sylvie qui dit, bonjour Jean-Marie, je suis une femme de 59 ans qui est célibataire depuis 4 ans et j'aimerais savoir si ça va changer cette année. Ça, c'est un voyant que tu as besoin. Disons, si tu veux que ça change, il va falloir mettre, tu vois, parce que moi, j'ai vraiment, je suis le genre de médium. Alors, je vais faire des lectures à beaucoup de niveaux, d'accord, sur vos traumatismes, sur vos blessures, vos choix de vie, et les guides vont m'aider pour la suite. Maintenant, pour la voyance, c'est un autre domaine, parce qu'en somme, c'est toi qui vas choisir ça, et personne d'autre, d'accord? Donc, le destin, l'univers va pas dire, OK, je vais rencontrer quelqu'un. C'est que si pendant 4 ans, tu as été avec personne, d'accord, pendant ce temps-là, ça veut dire qu'il y a bel et bien quelque chose. Et si je devais prendre une petite lecture vite fait comme ça à distance, je sens quand même quelqu'un qui a reçu, je vais utiliser mes mots, parce que des fois c'est important pour la personne, c'est des vrais claques. Donc il y a des grosses déceptions, il y a même des fois où tu te dis, est-ce que ça vaut la peine de recommencer comment dire, de rentrer nouveau dans le processus. Donc, d'abord, il y a besoin de voir ça, que tu es plutôt à l'intérieur, si je devais donner, tu vois, ces facettes qu'on a à l'intérieur de nous, qui nous composent tous, il y a une bonne partie, elles sont pas partantes. Donc, il faut déjà voir ça, d'accord? Parce que pour aller dans une relation, il faut bien faire quelque chose. OK? Moi, je pense qu'il y a un petit moment aussi de voir déjà que tu souffres de ça. Et que c'est pas parti tout seul. Et des fois, je dis aux gens, regardez, ça va vous faire rire. Ah, mais vous ne pouvez pas voir, c'est malade.
radio. Mais il y a un beau petit lion pour tout, il est tout mignon. Tu vois, des fois, c'est pour me parler. Et j'ose parler en haute voix en disant, tiens, c'est vrai que ça a été dur. Ouais. Ça a été dur dans tes relations, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi il y a eu ça. Tu vois, et de vraiment, de ressentir qu'il y a de la tristesse, des lourdeurs, des choses comme ça. D'abord, il y a besoin de faire ça. Et puis dire, tiens, oh, mais ça me fait chier parce que moi, j'ai plus envie de souffrir comme ça parce que des fois, on se rend pas compte. Je ne veux plus souffrir dans le couple et avoir des difficultés. Donc, l'ego, il va se dire, pas de souci. On va faire que tu rencontres personne. Et ça se réalise, magique. Oui. Et, les gens nous approchent plus parce qu'on a mis autour de nous un bouclier qui va se dire, OK, je veux plus souffrir du couple. Donc, le problème le plus simple, c'est de le solutionner en n'ayant plus personne. D'accord, mais ça nous fait souffrir aussi. Voilà. Donc, du coup, les solutions que l'ego nous donne nous protègent, mais nous rendent malades. D'accord, nous rendent malheureux. Alors, pour en revenir à toi, moi, je trouve, dans ce que tu pourrais faire, après, peut-être tu es déjà en cours de guérison, il y a avoir ce petit dialogue avec, on va dire, allez, il y a une petite fille que je vois aussi qui a mal dedans aussi, pas seulement une amante, tu vois. Donc, il faudrait prendre le temps de dire, tiens, des fois, on doit valider ce qu'on a passé, où on est frustré, et dire, écoute, vraiment, j'entends que ça a fait mal. J'entends que ça a fait plus mal que prévu et des fois que ça m'a désespéré. Mais la prochaine fois, on va faire plus attention à tout, d'accord? On va garder notre cap. Et puis, maintenant, dans le sens, si tu veux rencontrer quelqu'un, moi je mettrais à l'honneur, puisque le printemps, l'été arrive, de dire ok, je vais me mettre en amante, en séductrice, tu vois, te mettre en valeur dans ce sens-là. C'est-à-dire, parce que là aussi je sens une ambivalence, c'est de te montrer au grand jour. D'accord? Si on veut, comme on dit vulgairement, dit pécho, il faut être un soleil. D'accord? Parce que sinon, on pécho des gens trop bancals. D'accord? Si toi-même, tu es ombrageuse avec une souffrance, on a beau vite faire quelque chose, mais cette énergie-là va nous amener un certain type d'homme, s'il y en a un qui arrive. Donc, il faut que tu travailles ces côtés, je sais pas, joyeuse, pimpante, flamboyante, qui ose se mettre en avant, et qui est dans l'énergie de la vie, même avec les habits, tu vois, je vois, là on a un magnifique fond ici avec des couleurs vives, tu vois, jaune, rose, il y a besoin de couleurs vives. Tu vois, c'est comme tu dis, ok, j'honore une partie de moi qui est l'amante, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Parce que des fois, c'est pas sur le moment que ça se passe. Non. C'est quand on met l'énergie en place que tout d'un coup le hasard veut que 2 semaines après on ait, je sais pas, un stage ou tout ça et qu'on rencontre quelqu'un ou tout simplement, des fois, dans une librairie, on est là et puis quelqu'un nous aborde parce qu'on a changé d'énergie. Oui. D'accord? Quand ça ne se passe pas, c'est qu'on l'a quelque part en nous, les forces sont à l'opposé, c'est-à-dire que clairement, on n'a pas envie d'être avec quelqu'un. Donc, il vaut mieux aller voir qui et lui donner un petit peu de guérison pour que ça fonctionne. Parce que sinon, on est toujours dans cette attente. Et puis, moi, je peux vous donner l'exemple parce qu'à une époque, j'étais comme ça, mais vu que j'étais complètement déglingué, déjà, les gens n'avaient pas trop envie de venir vers moi. D'accord? Et ceux qui venaient vers moi, c'était vraiment des championnes du monde. C'est-à-dire, on avait des femmes, des cas aussi, comme moi. D'accord? Donc, du coup, je me disais, mais c'est pas possible, j'ai pas de chance. Ça n'avait rien à voir avec la chance, c'est que j'étais dans cette énergie-là. Ouais, alors, c'est qui a posé la question? Sylvie qui répond tellement, je comprends très bien, c'est tellement ça. Donc, okay. Voilà, mais c'est parce que des fois, c'est clair, je dis pas que tu étais comme moi, hein, du tout, mais des fois, je vous donne des exemples comme ça, mais comme j'étais dans une telle souffrance à l'époque, tu vois, j'avais même envie de mourir. Donc, oui. Elle ajoute, j'adore ta réponse, très belle prise de conscience. Merci. Voilà. C'est ça aussi dans les conseils que je vais donner. Le but, c'est que vous ayez quand même, parce que il y a besoin de choses pratiques, concrètes de la vie. Parce que sinon, on est là, oui, tu vois, c'est ton énergie de Mars avec ton chakra 2. Le problème, c'est
au niveau du couple, pour rencontrer quelqu'un, c'est pas adapté, d'accord? Parce que vous pourrez travailler sur le chakra 2 longtemps, d'accord? Mais ces choses-là, c'est votre intérieur. C'est des comportements qu'on a et c'est avoir conscience de ce qui se passe à l'intérieur. D'accord? De travailler le chakra 2, ça va pour certaines choses. On est dans l'énergétique, d'accord? Et puis là, il nous faut à la fois voir plus précisément dans nos rouages intérieurs comme à l'extérieur, qu'est-ce qu'on crée. Et si quelque chose va... Si on rentre... Moi, par exemple, j'ai un spécialiste. Après une relation, j'ai 4 ans de vide total. Ça a toujours été comme ça. Je me dis, mais quand même, entre deux, même si tu n'as peut-être pas envie, est-ce que quand même tu peux te faire une jolie nuit ou deux avec quelqu'un de sympa ou tout ça? Non, c'est tout ou rien. Là, je voyais mes schémas, je me suis dit, mais c'est pas possible. Tu vois, mais voilà, comme en tant qu'amant, je me sens pas sûr de moi, je trouvais toujours ça difficile. Tu vois, il y a plein de choses qui fait que finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, et j'ai toujours dit, mais il faut que je vive aussi mon adolescence, tu vois. Même si tu as 50 balais, ça change rien. Il y a un moment donné, alors j'ai fait un pas de plus. J'ai fait des essais, tu vois, pas trop concluants, mais au moins j'avançais. J'avançais dans l'esprit, j'ai dit, tiens, mais il faut pas que tu tombes nouveau dans cette idée de... Souvent, on recherche cette fameuse âme sœur, mais on voit pas que derrière cette recherche, elle est pervertie parce que c'est la sécurité qu'on cherche. D'accord? Parce que même si ça arrive qu'on rencontre nos âmes jumelles, nos âmes sœurs, on en a plusieurs d'ailleurs, et ça change rien. Ça change rien du tout. Ce que vous avez à faire, les problématiques que vous avez à régler, vous devez les régler comme ça. Et c'est pas lui qui va être mieux adapté à vous, d'accord? Puisque vous rencontrez toujours la bonne personne pour faire certaines expériences. Donc, dans ce sens-là. Et puis même, admettons, à faire comme Jean-Marie Bigard, quoi qu'il est plus très populaire en ce moment, où il disait, admettons purement que cette personne arrive, que c'est vraiment votre âme sœur que vous avez vue pendant 10 vies. Okay. De toute façon, ça ne changera absolument rien au travail que vous avez à faire, d'accord? Et puis en plus, ça ne garantit absolument pas que ça va durer longtemps. D'accord? Parce qu'en réalité, on ne sait pas. Ça, on n'est pas dans une destinée à être ensemble une vie entière. On n'en sait rien. On cultive. Comme un jardinier, on va cultiver les fleurs l'un et l'autre. Et chaque jour, on remet le contrat de main. Et puis, si vraiment ça va plus, on peut se séparer ou on peut faire un travail pour rester ensemble. Et si tout d'un coup on s'ennuie, eh ben, on peut recommencer quelque chose. D'ailleurs, vous voyez, il faut qu'on sorte de cette idée que c'est un contrat de l'absolu. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? On commence à manipuler. On commence à faire des choses dont je peux vous assurer, dans les schémas à l'intérieur de nous, on en fait des choses. Pour garder l'autre, pour l'emprisonner, pour le faire tomber, pour enlever sa lumière. Ça, c'est le genre de choses, moi, qui me passionne. De plus en plus, j'arrive à en rire. Voilà, franchement, où je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on manipule, qu'est-ce qu'on... Oui. Tu vois, on n'ose pas voir ces choses encore parce qu'on fait plein de contrats, des milliers de contrats avec l'autre. Alors, il y a ceux qui sont visibles, c'est peu. Et il y a 90% dans l'invisible. Et je vous assure que c'est bien gratiné. Donc, âme sœur ou pas, ça ne change rien. Ça ne change rien, non, effectivement. Voilà. Maintenant, il vaut mieux cultiver la magie avec chaque personne avec qui vous êtes. Et vous vous occupez plus d'histoire de est-ce que c'est le bon, pas le bon. Voilà. Et puis, si vous n'avez plus envie vraiment d'être avec quelqu'un, ben vous en changez. Il y a plein d'hommes et de femmes partout dans le monde. Effectivement. Et Sylvie, il y a une autre question de Nadège, mais Sylvie qui revient avec wow, merci de me donner ta réalité en exemple. Donc, gratitude, Jean-Marie, c'est vraiment extraordinaire. Oui, je me dis, il faut moins que je me mouille, tu vois, parce que si je me montre, si je suis hypocrite avec vous en disant oui, non, pour moi, tout a été. Ça coche. Voilà. Adolescence parfaite, sexualité totalement épanouie. Vie de couple tout de suite parfaite. Foutaise! Personne ne me croirait pas. Les gens ne me croiraient pas. Et en plus, c'est tellement faux. Tout simplement. Nadège, on peut poursuivre avec Nadège qui est avec nous. Bonjour, je ne sais pas si je suis dans le thème. Je suis une femme de 49 ans. On m'a assuré que j'avais des qualités de médiumnité ou spirituelles que je devais développer. Comment puis-je découvrir lesquelles? Merci beaucoup. Très bonne question, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a dit oui, tu as des qualités de ça,
Oui, mais encore, tu Mais vois encore, hein. Alors, il y a plusieurs moyens, hein, vraiment, de se découvrir Ouais. là-dedans. Moi, vraiment, c'est pour ça que j'aime aussi partager avec les gens tout ce qui concerne la médiumnité. Déjà, j'ai mis un peu, allez, j'ai osé un petit peu, déjà il y a 15 ans en arrière, oser dire déjà que nous étions tous vraiment de très beaux et bons médiums. Oui. Okay. Maintenant, il y a des gens qui vont le choisir un peu plus parce qu'ils ont ça comme une des missions de vie, c'est-à-dire ils vont l'apporter aux gens, c'est-à-dire qu'ils vont l'utiliser pas seulement pour eux ou leur entourage, mais ils vont le partager. Pour moi, c'est ton cas encore, c'est-à-dire que tu vas utiliser ce don-là pour quelque chose. On y revient, d'accord? Maintenant, il y a deux moyens d'ouvrir que je sépare vraiment sans les séparer. Il y a des jeux, des exercices qu'on peut faire tous les jours, mais sympathiques pour ouvrir, d'accord? Parce que ce qu'on se rend pas compte, c'est que dès que tu commences à jouer un jeu, l'univers joue avec toi. D'accord? Non pas parce qu'avant, il n'a pas envie de jouer avec toi, c'est juste vous qui dites, OK, Oui. si je prends du temps, tant de temps par jour pour jouer à la médiumnité, ben, elle va se développer automatiquement chez tout le monde. Maintenant, le but, c'est de faire des jeux variés. D'accord? Je vais en donner quelques-uns. C'est-à-dire qui vont permettre de faire un petit peu d'expérience de voyance, essayer la canalisation, le contact avec les défunts ou d'autres entités, les lectures, la clairvoyance, tout ce qui est au niveau régression aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable d'aller jusque dans le passé, c'est-à-dire déjà jusque dans notre enfance ou plus loin, d'accord? Donc tous ces jeux, on peut le faire, mais il faut consacrer du temps, il faut vraiment le faire avec beaucoup de joie, de détente. Prenez-vous pas au sérieux, parce que plus on se prend au sérieux, moins ça va. D'accord? Parce que on est dans un espace ludique. Comme les enfants sont à 2 ans, on peut déconner, ils y vont, d'accord? Et à un moment donné, ça se passe, les choses. Donc, ce que tu peux par exemple faire, il y a un truc que beaucoup de gens font, mais en somme, ils n'apprennent pas la médiumnité. Les cartes, d'accord? Il y a plein d'oracles magnifiques. Oui. Alors, la première chose, quand les gens ils font, ils disent, tiens, mais moi je tire les cartes. J'ai dit, et puis tu fais comment pour t'entraîner la médiumnité? Ouais, je tire les cartes, après je prends le livre. J'ai dit, bon, donc si j'ai compris, tu apprends à lire, mais pas la médiumnité, d'accord? On est le plus rapide qui va être au chapitre 14 pour... là, ça marche pas. Tu prends une carte, ok? Tout est support, tout. Une situation de vie, une émotion, une autre personne, tout est un support. Je prends la carte, je la prends dans les mains. Normalement, chaque personne va ressentir des choses, mais elles seront différentes parce que quelqu'un va ressentir immédiatement une émotion. D'autres vont voir des formes de pensée. D'autres encore vont avoir des flashs. D'autres encore se disent, OK, j'ai l'impression d'avoir l'information, mais je ne vois rien. Je ne ressens rien. Et là, vous pensez qu'il n'y a rien. Non, parce qu'il existe d'autres perceptions du style, et c'est là qu'il faudra interpréter comme si vous imaginez. OK, j'imagine, je prends la carte dans mes mains, j'y vais. J'ai aucune bouée de sauvetage, je ne vois rien, je n'entends rien. J'ai l'impression que c'est nada. Alors j'y vais. J'imagine ce que cette carte peut contenir. Et tout d'un coup, je dis oui. Je la vois plutôt de couleur rouge, on sent le feu à l'intérieur. Vous vous dites, mais tiens, je dis n'importe quoi. Et ce fameux n'importe quoi, très rapidement, va vous amener à la clairvoyance, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est un truc infaillible, mais qu'on n'aime pas faire et qu'on enseigne rarement, puisqu'on parle d'imaginaire. Donc, les gens, ils se disent, attends, oui. Tu imagines. Mais les deux sont liés. Les deux sont liés. C'est pour moi une des plus grandes et belles portes vers la médiumnité et que les enfants utilisent parfaitement bien, sans état d'âme. Mais l'ego est là avec le temps. Il est là, il se dit, non, mais t'es en train de déconner, là, c'est de l'imaginaire, ça n'a rien à voir. Et bien, quand vous entendez ces phrases dans la tête, dites oui. Dites oui à l'ego. Mais tu as raison, je suis complètement fou, mais tu me laisses ma petite folie pendant 2-3 heures, voilà, et puis après tout reviendra normal. Et du coup, il va vous laisser. Les cartes, c'est quelque chose, d'accord? Maintenant, moi, j'ai inventé des jeux, mais tout simple. Quand je suis l'été sur une terrasse, j'adore me connecter sur les gens. Et voilà, je vois une personne qui passe. Qu'est-ce que tu ressens? Oh là là, je sens une vie un peu lourde, elle est triste, et tout d'un coup, me vient des choses, d'accord? Donc, je m'entraîne comme ça. Ou alors, j'ai mon
comment dire, mon phone. Je ne sais pas comment on dit au Québec aussi, l'iPhone ou le smartphone. Je m'enregistre. Alors, j'imagine, je dis, OK, le guide, moi, j'ai envie voilà, qui est un guide plutôt d'énergie très masculine, voilà, pour faire l'expérience. Tout d'un coup, je vois que dans mon corps, je commence à être plus droit. J'écarte les jambes. Tu vois, je sens comme mon corps. Et j'ai dit, OK, je sens cette énergie en moi. Donc, même avec mon corps, je prends cette énergie. Puis après, là aussi, la même chose. Je me dis, mais tiens, j'entends rien. J'ai pas de phrase à l'avance. Eh ben, c'est vous qui allez commencer à la dire comme si vous alliez imaginer quelque chose. N'oubliez jamais, une fois que la parole est lâchée, la fluidité arrive, d'accord? Ou tout d'un coup, je vais dire, par exemple, comme ça, OK, décidément, ces derniers jours, je reçois. J'ai ce qu'on appelle communément l'archange Michael, une énergie, et je sens tout d'un coup, j'ai l'impression d'être très longiligne, mais comme un laser, tu vois, qui arrive, d'où peut-être l'histoire de l'épée. Et j'y vais, je laisse passer le message pour moi ou pour quelqu'un d'autre, juste pour m'amuser. Après, il y a un autre jeu, le jeu des réponses. Par exemple, la question que tu as posée avant, j'ai dit, l'univers, les guides, je ne sais pas qui, envoyez-moi les réponses. Le problème, c'est qu'on aura une tendance de Pourquoi on n'entend pas les réponses? Il y a 2 raisons précises. Les guides répondent toujours, d'accord? Moi, je pars de ce fait-là. Donc, il y a bel et bien quelque chose qui se passe pour qu'on ne reçoive pas la réponse. Alors, beaucoup de gens disent, tiens, c'est parce que je suis nul en médiumnité. Non, c'est parce que peut-être vous avez certaines blessures à l'intérieur. Vous avez votre ego qui n'a pas envie d'entendre la réponse. Et vous avez des croyances. Ah, si le guide me parle, donc je dois l'entendre dans mon oreille qui dit « Hé, Jean-Marie, voilà ce que tu dois faire. » Donc, vous attendez ça désespérément, mais vous oubliez que 90% de choses se passent où la réponse est déjà là. Par une situation. Vous passez dans le quartier, dans le promenade, tout d'un coup, vous entendez 2 personnes qui discutent d'un sujet et la réponse est là. Ou vous ouvrez le téléviseur et tout d'un coup dire « Tiens, c'est quand même bizarre. J'ai l'impression que c'était comme ma réponse. » Parce que au niveau de l'âme et au niveau de, on va dire, de nos âmes et des guides, nous sommes à l'intérieur de cette création. Donc, ton âme, comme les guides, ont accès à tout, à ton corps, au corps de Mario, aux arbres qui sont ailleurs, aux chiens du voisin, bref, même à la télé, tout. Donc, il faut avoir un regard ouvert, dire, tiens, mais il y a eu une réponse. Et quand vous voyez que la réponse vient plusieurs fois par peut-être d'autres personnes ou dans des situations, là, vous allez commencer aussi à vous connaître. Ah, d'accord. Quand j'ai un support, je ressens d'abord l'émotion. Quand je pose des questions avec mes guides, voilà comment ça se présente pour les réponses. Donc, vous allez apprendre à vous connaître en tant que médium, que vous êtes un être unique. Donc, vous avez besoin de vous rechercher, d'accord? Ce que je vous dis là, c'est juste des exemples pour que vous vous ouvrez à être créatif. Après, il y a plein de jeux, d'accord? Je peux faire des jeux où par exemple, avec des amis, ou des fois avec des gens, dans un stage même, tu vois, tu donnes la main à quelqu'un, tu fais par exemple de la voyance. Dire là, nouveau, la voyance. On veut entendre quelque chose. Beaucoup de voyants vont d'abord parler comme ça. Hein, on va se laisser aller. Oui, Mario, écoute, oh là là, j'ai passé une mauvaise nuit hier, ça n'a rien à voir. Et tout d'un coup, comme je laisse venir, on se détend. Et tout d'un coup, je vais dire, oui, je vois vraiment dans ces 3 prochains mois, ces 4 prochains mois, pour toi, Mario, ça va être quelque chose de capital parce qu'il y aura vraiment cette envolée qui arrive. Et grâce, vraiment, n'aie pas peur et confiance parce que tu peux tout à fait te sentir tout à fait à la hauteur avec des personnes très connues, d'accord? C'est parce que tu te dévalorises que tu as encore peur d'être avec ce genre de gens. Ok, donc je dis ça. Je peux dire n'importe quoi, dire mais tu vois, j'ai dit mais j'ai pas entendu le guide me souffler ça, je n'ai pas entendu non plus, j'ai pas eu un flash là-dessus, mais j'ai d'autres perceptions qui me permettent d'aller là-dedans, en ayant toujours la gentillesse avec vous-même et les autres de dire je ne suis pas réalisé, donc c'est jamais du 100% et la vie est toujours en mouvement. Donc il y a plein d'exercices à faire. Moi je faisais même pour faire du channeling, d'accord, de la canalisation avec les guides. Comme je vois que les gens, des fois, ont de la peine,
j'ai dit, mais écoutez, on va faire comme si on était des acteurs. Voilà. Steven Spielberg vient, il se dit, écoute, Mario, je vais faire un film très prochainement sur un médium, et il faut que tu arrives parfaitement à jouer ça, d'accord, comme si tu étais en espèce de transe. Et donc, le but, c'est à ce moment de faire un jeu de rôle, mais où parfaitement, où je me mets dedans, tu vois, en faisant oh, même de la comédie totale, et avec l'accent. Bonjour, moi être un très bon guide, et avec un peu d'accent, parce que j'ai vécu dans ma vie. Vous allez raconter un peu n'importe quoi dans un jeu de rôle. Et tout d'un coup, vous allez voir, quelque chose se passe à l'intérieur, comme on est totalement détendu, sans résistance. Moi, j'ai fait ça avec une vingtaine de personnes, tout d'un coup, les messages viennent. Et dans la rigolade, et plus on rigolait, plus les gens osaient, plus les messages étaient pertinents, et bien plus que, je trouve, quand on était sérieux. Il y avait des choses fines, pertinentes, précises qui concernaient des personnes qui étaient là. Tout d'un coup, même un a fait une lecture sur chaque personne, ce qu'il avait besoin en ce moment. Et tout ça dans la rigolade. Donc, du coup, voilà un moyen d'y arriver plus facilement. D'accord. Et puis après, la deuxième grande chose, c'est de dire, OK, mes blessures à l'intérieur, mes peurs, mes doutes, mes traumas, hein, comme on dit aussi, eh ben, obscurcissent mon canal. Et donc, si vous travaillez vraiment profond, mais pas juste avec un coup de passoire, tu vois, ou voilà un truc énergétique vite fait, bien fait, non, une prise de conscience de vos blessures et d'amener aussi la guérison dans votre vie, eh ben, va faire que votre côté médium sera aussi en expansion. D'accord? Toujours. Ces deux choses associées ensemble, c'est une merveille parce que du coup, votre médiumnité va non seulement aller, l'ouverture va aller vite, mais mieux. C'est-à-dire, on s'enracine pas qu'on soit quelqu'un qui est juste dans la compétition de vouloir faire des performances, mais vraiment un médium, moi j'appelle ça conscient et enraciné. Et ça, c'est vraiment important, surtout actuellement où l'énergie exponentiellement vibre. Vous êtes vite à côté de la plaque si vous êtes que dans le fait de la compétition d'arriver mieux ou plus vite, d'accord? J'ai fait un peu long, je suis désolé, mais... Oh. Merveilleux, merveilleux. Hey, merci pour vos questions. Hein. Il y a d'autres auditeurs qui sont là actuellement dans le chat. Je n'hésite pas, les amis. Et vous voulez communiquer, vous savez, vous avez partagé les liens. On peut rentrer en direct avec Restream ou avec Telegram. Donc, vous pouvez y aller tout simplement. Yes, et ça me fait plaisir de vous accueillir. Et on va aller voir si on a un retour avec Nadège. Donc, oui, les messages semblent arriver avec l'intuition et la spontanéité quand on ne réfléchit pas du tout. La réponse est surtout la première qui arrive. Oui. Merci. Donc, c'est Nadège qui avait posé justement cette... Après, vous pouvez inventer vos propres jeux selon votre ami, où vous habitez peut-être, parce que, ou alors vos passions. Il y a des gens, par exemple, pour avoir des réponses, ils vont vite faire de la peinture et ils ont tout d'un coup les messages. Ou alors, il y a des gens qui adorent écrire et puis ils commencent à écrire comme ça, tac, 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 et les messages viennent comme ça. On peut s'entraîner de mille et manières. Ou par exemple, vous prenez, il y a des gens, ils sont très forts quand ils touchent. C'est-à-dire, tu prends un objet ou quelque chose qui est en lien avec la personne et tout d'un coup, tu dis, ah bah tiens, elle est en train de vivre ça, elle est dans une maison malheureusement qu'il faudrait bien nettoyer parce que c'est très, très, très lourd en ce moment. Je pense aussi que, tu vois, et tout d'un coup, tu as des informations qui viennent et surtout s'amuser au départ. Il ne faut pas vouloir tout de suite dire, ah bah tiens, je veux réussir, je veux être, voilà, j'ai trop peur de dire des bêtises. Amusez-vous. L'amusement est le profil type des créateurs, joyeux et des bons médiums. C'est l'amusement. Dès que vous commencez à être sérieux, vous tirez, excusez-moi la gueule, c'est foutu. C'est-à-dire que même si le message paraît beau, l'énergie est déjà, empoisonnée. Alors, il peut y avoir des moments sérieux, c'est-à-dire importants, d'accord, mais pas ce côté sérieux pour faire croire qu'on est un bon médium, pour que les gens adhèrent, hein, tu vois, ou alors faire peur aux gens, parce que c'est comme ça qu'on prend du pouvoir aussi sur les gens. Et ça, ce n'est plus de la médiumnité, mais c'est prendre du pouvoir sur les gens, ce qui n'est pas du tout la même chose.
Pas vraiment, pas vraiment. Merci, merci. Wow! Nadège, merveilleux. C'est quand même... Mais c'est vrai, souvent, quand tu l'amenais, Jean-Marie, tantôt, hey, je vois en toi que tu vas vraiment te réaliser avec tes pouvoirs de médium, ou peu importe, etc. Mais il te laisse aller. Il te donne rien comme solution. Oh, on a ici une intervention en direct qu'on accueille immédiatement. Et c'est... Allô? Allô? Bonjour. C'est Lily! Allô Lily! Jean-Marie et Lily. Hello Lily. Vous m'entendez? Bon, t'entends Oui, je très t'entends. bien Lily, Allô? bienvenue en direct. Pas les autres, mais moi je Vous t'entends. m'entendez bien? Je t'entends bien. Tu es canadienne? Tu m'entends? Allô? Allô Lily? Ok, tout le monde m'entend bien, c'est parfait. En fait, Mario, ça fonctionne pas avec Opera parce que Mais c'est pas oui, ça grave. fonctionne pas avec Opera Continue parce à qu'Opera, parler. il y a un VPN. Donc, il a fallu que je retourne avec la grosse pour venir. Non. Est-ce que tu as une C'est belle ça. question pour notre Exactement, ami? rendu là, en fait, je vous ai amené là. T'as-tu une Pardon? belle- On est en direct avec Jean-Marie. Est-ce que tu as ta question pour Jean-Marie? J'ai pas Est-ce que compris. tu as une question? Est-ce que tu as une question pour Jean-Marie? Ben, ma question, c'est savoir, vous allez trouver que j'ai des drôles de questions. Est-ce que vous pensez que l'humanité va s'en sortir? Non, je trouve que c'est une question très sage parce que honnêtement, des fois, quand je regarde, rien que sur la route, je me dis, mais on va Oui, jamais mais s'en c'est pas très sortir. personnel parce que Oui, Et alors, je pense ça qu'on a un coupe décalage, beaucoup. c'est ça. ben moi je sais qu'il y en a qui vont s'en sortir, mais en tout cas, en fait, j'ai pas vraiment de questions pour la voyance ni la santé parce que Il n'y a pas besoin, mais c'était pour faire testing pour être sûr que ça fonctionne. Vu que je suis le testeur. Mais ta question est elle est merveilleuse. quand même. Fait que c'est ça, moi je pense que côté santé ça va aller là, mais la tumeur les poumons, cancer. Ben, si tu n'as pas de questions, moi je vais quand même J'entends répondre pas bien. peut-être sur l'humanité parce qu'elle est quand même intéressante. Ça. Il va répondre c'est à ta le fun. question sur l'humanité. Oui, je vais Merci, quand même Lily. répondre à cette question. Merci beaucoup. Oui, merci. Ouais. Je pense qu'il y a un décalage aussi. Là. Alors pour l'humanité, donc je vais me permettre de je vais me permettre de répondre parce que l'idée qu'on s'en sorte est déjà un point de vue, d'accord? Parce que l'idée que s'en sorte, ça veut dire que c'est pas, on n'est pas dans le droit chemin, d'accord? Mais ça fait partie, tout ce qu'on vit là, depuis des millénaires, même si des choses vont, ces prochaines années, nous bousculer, hein, à beaucoup de niveaux sur l'origine de l'humain, comment tout ça s'est passé, mais en même temps, au niveau de l'autre plan, des plans comme nos âmes viennent, nos guides sont je vais y arriver, sont nos âmes, nos guides, en somme, ne voient pas ça comme s'en sortir, c'est-à-dire ça fait partie de l'expérience terrestre et on était tout à fait au courant en venant ici, en tout cas en se projetant sur ce monde, qu'il y aurait toutes ces choses à traverser. Donc, il y a pas, on s'en sort pas. C'est que au niveau de l'âme même, on a déjà la finalité de tout ça. Si on peut dire qu'il y a une fin, ok. C'est-à-dire, elle a pas de notion de temps. Donc, elle voit l'évolution, toutes les possibilités qui sont en train de se faire, d'accord, où effectivement l'humanité évolue. Mais ce qu'on peut dire dans ce qui est immédiat. Je fais partie des gens qui osent un peu aussi le dire, les choses vont pas changer comme ça du jour au lendemain, pour une simple raison, c'est qu'on est d'abord dans les moments rugueux et difficiles qui arrivent encore. Vraiment, parce que vous voyez bien que il n'y a pas grand-chose qui change. Non. Et que, comme nous tous, on est un peu... je vois, dans la vie de couple, on attend que les gens sont presque avec les couteaux, et que ça va mal, qu'on s'engueule tous les jours pour se dire, est-ce qu'on va se remettre un petit peu en question? Est-ce qu'on va faire un petit travail sur nous? D'accord? Donc, pour l'humanité, c'est la même chose. On a plein d'alertes. On ne peut pas grand-chose. Donc, du coup, à mon avis,
ben, vous le voyez bien. Je crois honnêtement, si vous allez dans votre cœur, vous voyez bien, il y a de plus en plus de pénuries, il y a de plus en plus d'inégalités. Donc, on va d'abord traverser tout ça, mais on peut enlever le temps parce qu'au niveau de l'âme, tout ça est quelque chose au travers qu'on a prévu de faire. D'accord? C'est-à-dire, on va passer au travers, mais le but dans ce tourbillon, c'est d'être de plus en plus centré sur vous. Dans le sens, pas ne pas faire avec les autres, d'accord, mais d'être un vaisseau qui est capable, qui est très fluide à travers les tempêtes. C'est-à-dire, quand vous voyez quelque chose, c'est de ne pas toujours être complètement bousculé. Oui. Et on a, écoute, Nadège tantôt, qui parlait de ces messages qui arrivaient avec l'intuition, la spontanéité, mais les réponses aux questions viennent aussi avec les animaux sur mon chemin, les paroles de chansons dans un livre, donc... Exactement. Il faut tout ouvrir et puis il faut tester des nouvelles choses, c'est-à-dire d'oser... Pas toujours attendre, soyez aussi un acteur, d'accord? Parce que dès que vous êtes un acteur, vous allez dire, ah bah tiens, moi j'ai encore envie de tester mieux si je peux avoir plus d'images, tu vois? Ouais. Ok, donc vous allez commencer par peut-être nous retirer une carte et dire, tiens, mais depuis maintenant 2 semaines, je vois des images, mais c'est pas des images nettes, j'ai l'impression que ça vient de l'intérieur, parce que des fois, on a envie d'une image nette. Mais beaucoup de médiums vont avoir une image brumeuse. Mais il faut partir avec l'audace de dire, OK, je vois un bout d'arbre, je vois un nuage, donc je commence à dire, d'accord? Je commence à le verbaliser. Quand vous faites ça, la suite arrive. Mais beaucoup de gens, c'est l'inverse. Ah, j'ai pas une image précise, donc je garde. Et du coup, ça avance pas. La fluidité, par exemple, en disant, écoute, pour l'instant, je vois pour toi... un petit nuage, mais qui est en train de s'évaporer. D'accord? Donc, du coup, je vois que ça. Et donc, je vais dire, mais je vois que ça s'enlève. Ça s'enlève. Il y a vraiment un temps magnifique, un ciel bleu, mais tu sais, c'est ciel bleu comme on voit au Pérou dans les montagnes. Oui. C'est un bleu profond parce qu'il y a de la profondeur en toi. Et vous y allez. D'accord? Donc, là, nouveau, vous aurez l'impression d'être sur un bateau, mais sans cette idée moi, je trouve, qui nous perturbe dans la médiumnité. C'est cette idée qu'il faut tout de suite s'accrocher aux images, aux flashs et tout ça. Donc, si vous faites partie des gens qui ont d'autres perceptions, vous faites quoi? Comme beaucoup, vous allez vous taire. Vous dites, tiens, moi, je suis nul. Ou alors, dans certaines écoles, oui, bon, si t'as pas de flash, tout ça, ça veut dire que t'es pas fait pour ça. J'ai entendu des médiums dire ça à des gens qui étaient là en stage. Donc, je trouve ça horrible parce que ça me rappelle l'école, mais t'as envie de chanter. Oh, mais tu es pas fait pour le chant, tu chantes faux. Mais pas une seule seconde, on peut dire peut-être il a simplement peur, c'est pour ça qu'il chante faux. Non, tu es nul en chant, tu n'es pas fait pour ça, donc tu ne chanteras pas. Voilà. Et donc, du coup, ça a donné des fois des gens qui sont... Tu sais, il y en a des très grands chanteurs qui, soi-disant, chantaient faux à l'école, mais ils ont tenu bon. Donc, effectivement. Tenez bon. Si vous sentez vous-même... Vous savez, l'histoire, c'est pas que les guides doivent vous dire certaines choses, mais si vous avez envie de faire des choses qui sont reliées à la médiumnité, faites-le. Amusez-vous. C'est vous le centre de cette décision, d'accord? Personne ne peut le prendre à votre place. Le guide va plutôt vous... Si jamais vraiment vous le voyez pas, il va vous donner des opportunités de voir que vous avez envie d'aller là-dedans, et puis après, il va vous inspirer plein de choses pour ouvrir. Déjà, mais souvent on refuse parce que ces choses-là nous dérangent. Tu vois, si on te dit qu'il faut commencer à faire tous ces bêtements, toi, tu auras déjà peur d'être ridicule. Donc, du coup, tu effaces le message. Et je peux vous assurer, on est à une quantité d'effaçage qui est quasi quotidien. À chaque seconde, on efface. Je vois. Et on est capable de faire des choses incroyables. Il y a un truc, j'ai eu une apparition dans mon salon. Donc, quand même, normalement, ça s'oublie pas. L'ego a réussi. Il a réussi à faire que j'oublie. Donc, ce jour-là, je me suis dit, vraiment, tout peut être radié de ta mémoire. L'ego est suffisamment puissant. Tout. Vraiment. J'ai déjà vécu une expérience extraordinaire. C'est incroyable. Et tout d'un coup, on oublie. On se dit, mais comment j'ai fait? Oui, parce que tout d'un coup, c'est gênant. Oui.
Ça doit pas être dans ton histoire. Ça doit être pas, c'est tout. Ça va pas être là, ce moment-là. Hey, merci beaucoup, Jean-Marie. Ça passe tellement Je t'en prie. vite. Est-ce qu'on a encore, est-ce qu'on a encore une question? Mais des fois, je réponds très longtemps à une question. Donc... On a plus de questions actuellement, mais on a des commentaires. Nadège et Lily aussi. Les images qui apparaissent, genre le temps d'une nouvelle. Donc, et Nadège qui revient avec. Il me semblait reconnaître le petit accent de Jean-Marie. Je suis à la frontière franco-suisse côté France. Oui, écoute, moi j'habite maintenant du côté de Nancy en France, mais j'ai un accent en plus qui vient de Fribourg en Suisse. Voilà, qui est très typé. En plus, il y a un petit côté suisse-allemand, puisque ma mère est suisse-allemande, donc ça donne encore un petit peu un accent spécial que des fois des gens confondent avec le québécois, mais si vous avez été au Québec, vous saurez que c'est pas pareil. Le même accent du tout. Mais écoutez, les dons, là, premièrement, là, on va mettre ça au clair, Jean-Marie, là, on les a tous. C'est juste maintenant de prendre le temps de les développer. Oui, vraiment. Si c'est ta passion. Je crois que c'est ça, c'est que on est tellement multiples, et il y a certaines choses qu'on peut développer un peu plus parce que c'est utile. Voilà, moi je trouve d'avoir de la clairvoyance et d'être en contact avec les guides sur cette planète, ça aide. Ça aide vraiment dans le très concret, ça aide parce que on est quand même pas, on est un peu dans un chantier parfois. D'avoir des côtés de notre chaman où on a des capacités de guérisseur ou même faire de décoctions avec les plantes ou d'utiliser ou de laisser traverser des énergies très puissantes, tu vois. Vraiment, même les guides aussi, moi je vois, ils sont capables de vous traverser pour faire des guérisons et tout. Donc, pourquoi pas utiliser toutes ces choses-là, d'accord, et plein d'autres. D'accord. Même quand je vois que, par exemple, on parlait du chant, de la voix, on peut utiliser ça, mais de mille et une manières, c'est juste magique, tu vois. Et puis, quand vous êtes libre avec la voix, donc c'est égal qu'on chante bien ou pas bien, c'est une ouverture qui se passe. Donc, à travers vous, passent des énergies de guide, d'esprit, voilà, vous pouvez aller en forêt, puis tout d'un coup, vous rentrez en contact avec la dimension elfique ou des choses comme ça. Tout ça existe, hein, vraiment, c'est des mondes. Mais il y a des personnes qui seront plus en affinité avec certains mondes que d'autres. Voilà, d'autres, ils sont très à l'aise avec les esprits de la forêt, les elfes, les ondines, ils les voient bien, et puis d'autres verront difficilement. Ou d'autres ressentiront, mais seront peut-être plus à l'aise avec des défunts parce que c'est une fréquence précise quand on est en contact avec eux, etc., etc. D'autres encore, puisqu'on est, faut pas oublier, l'univers tel qu'on le connaît, il est très multiple, d'accord? Il y en a déjà une multitude d'univers. Donc, il y a des multiples dimensions, mais il y a des entités extraterrestres dans notre univers qui sont très avancées et qui sont d'excellents télépathes. Donc, il y a des gens qui sont en contact et qui reçoivent des enseignements de leur part aussi, parfois même de la technologie. Hein, il faut pas croire, il n'y a pas juste des messages bibliques qui arrivent. Il y a des choses très concrètes. Même aux États-Unis, j'avais appris que, il y avait une équipe autour de, je sais pas si vous connaissez, je crois, c'est Crayon. Je me rappelle plus si c'était lui. Donc, c'est un médium qui va donner des choses aussi scientifiques. Il y avait un prix Nobel là. Donc, il y a un mélange. Nous, on n'est pas habitués ici parce que on a du retard. Voilà, dans les pays francophones et particulièrement en France, la Suisse romande, la Belgique. Un peu moins le Québec, mais quand même, je trouve que ça ralentit aussi. Où il y a cette... voilà, comme en France, il y a les intellectuels, il y a ceux qui savent, il y a ceux qui savent pas. Donc, les scientifiques de haut niveau vont pas se mettre forcément avec un chaman, un médium ou un psychothérapeute, tu vois. Chacun est un peu dans son monde, tandis qu'aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, en Russie, les gens travaillent main dans la main parce que quand vous avez une équipe de choc pluridisciplinaire et puis où il n'y a pas de limite, tu vois, ça donne une manière de travailler très différente et très amusante, tu vois. Mais
Ça viendra va aussi. Hey, merci beaucoup, Jean-Marie Miller, hein, qui avait Mais pas de secret prie, aujourd'hui pour vous autres, les amis. Hein, mais mon Dieu. Merci beaucoup de cette belle présence. Et comme on dit ici au Québec, tu as des exercices que tu peux faire, Jean-Marie. Réécouter cette émission-là aussi, ça peut aider. Regardez un petit peu peut-être sur ma chaîne YouTube. Il y a plein d'exercices que j'ai donnés pour entrer en contact. Plein de choses, vraiment. En plus, il y a plein de choses déjà gratuites que vous n'avez pas besoin de payer. Donc, c'est déjà super. Il y a déjà de quoi faire. Voilà. Oui. Hey, merci. C'était la chronique J'ai un secret. Merci à toi, avec Jean-Marie Miller. Nous, on se revoit dans 2 semaines avec Jean-Marie. J'ai oublié le thème, mais je vais vous le partager. Ben oui, je sais, moi, Jean-Marie, on j'ai peu de mémoire. C'est parce qu'on n'a pas assez. Tout simplement. Voilà. C'est tout. Hey, on y va avec une petite pause musicale, les amis. On se revoit dans quelques minutes avec, à 12h05, hein, en direct avec Magali Font-Baron. Et aujourd'hui, vous savez, hein, c'est la chronique aux animaux. C'est pas à vous autres la chronique. Vous servez d'intermédiaire pour vos animaux préférés. À tout tantôt.